Alors la métropole Aix-Marseille-Provence est évidemment un partenaire essentiel de ce salon des agricultures de Provence. Et pour en parler, je reçois Christian Burle. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Burle est donc vice-président de la métropole. Vous êtes délégué à l'agriculture et à l'alimentation, donc c'est votre sujet. Vous êtes également maire de Peigné, un petit village qu'on adore et dont on salue les habitants. Merci. Et président du Mines des Arnavaux. Alors le Mines des Arnavaux, c'est pas rien, on va en parler. Mais pour commencer, voilà, on est dans un contexte un petit peu compliqué, d'ailleurs qui se durcit chaque année au niveau de l'agriculture. On sait que les changements climatiques sont importants, on en fait les frais, tous. On a la guerre en Ukraine, l'inflation, et puis cette question qui est récurrente et omniprésente de la souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté alimentaire dans les Bouches-du-Rhône, elle dit quoi? À quel niveau on est d'indépendance alimentaire? On pourrait l'être, bien entendu, à 100%, puisqu'on est capable de nourrir bien d'autres personnes que les Bouches-du-Rhône, puisque les Bouches-du-Rhône, quand même, ont nourri pendant des années et des années en fruits et légumes la France entière et l'Europe également. Mais bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Nous sommes capables, bien entendu, et nous serons toujours capables de nourrir notre population. La problématique, c'est que nos productions ne sont pas peut-être en adéquation avec tous les types de populations qu'il y a dans les Bouches-du-Rhône et qu'il y a dans notre pays. Alors, on est capable de faire énormément de produits de qualité. Oui. Peut-être un petit peu trop haute, mais moi, je juge que la qualité n'est jamais trop haute. On est d'accord. On est complètement d'accord. Mais c'est quoi derrière? C'est l'histoire du prix? Oui, non, c'est une question de prix en réalité. Alors nous avons choisi, bien entendu, puisque nous sommes privilégiés dans les Bouches-du-Rhône. On a le soleil, on a l'eau, on a la terre, on a les agriculteurs et les agricultrices capables de faire tous ces produits-là. Donc ils ont bien entendu, comme ils sont très intéressés par l'alimentation, ils ont fait des produits de qualité. Ces produits de qualité se vendent assez cher. Donc, nous consommons 20% des produits de qualité produits ici, oui. mais néanmoins, 80% des produits arrivent de l'extérieur. Et c'est un petit peu gênant. C'est pas gênant que pour nous, c'est gênant pour notre pays. Donc, on importe 80%. Alors, on exporte 80% de notre production. Oui, quand je dis, c'est par rapport au département. Oui. Ça veut dire que je compte aussi des productions qui arrivent des départements limitrophes. Bien entendu, la plus grosse partie arrivant d'Espagne et d'Italie. On va pas se leurrer, bien entendu. Après, si je puis me permettre, la question du coût est somme toute assez relative parce que je le dis au grand public et aux visiteurs, peut-être de se dire qu'on est capable de mettre 100 € dans une paire de baskets et qu'on regarde à l'euro près notre kilo de fraises. Voilà. Il faut peut-être aussi se poser la question de là où on met notre argent en tant que consommateur et citoyen. Vous avez complètement raison. Il vaudrait mieux privilégier la qualité alimentaire. On se porterait certainement mieux que d'autres choses. Alors, vous avez parlé des baskets, mais il n'y a pas que. Il y a les téléphones, etc. On s'est créé beaucoup de dépenses, je ne vais pas dire inutiles, mais peut-être un petit peu superflues par rapport à l'alimentation qui est la base de tout. Alors, sur la métropole Marseille-Provence, on a un outil hyper important, structurant, dont vous êtes le président, qui est le Mines des Arnavaux. Ce mine est sans cesse en train de se réinventer. Vous avez créé un carreau de producteurs, vous pouvez nous en parler? Oui, le carreau de producteurs est au Mines des Arnavaux depuis quelques années. Ça fait 7-8, une dizaine d'années qu'il est présent. Mais aujourd'hui, c'est un des plus gros carreaux de France, puisque 250 producteurs sont là tous les matins. Et ils arrivent bonne heure, puisqu'ils sont là à partir d'1h du matin, pour vendre leurs produits en direct aux consommateurs. Enfin, aux consommateurs. Et aux professionnels. Aux professionnels, bien entendu, qui vont, eux, vendre aux consommateurs. Donc, c'est très important. C'est un des plus gros de France par rapport à ça, puisque beaucoup d'autres mines, et je veux pas dénigrer bien entendu. Le mine de Château-Renard. Le mine de Château-Renard, oui, mais qui est un mine de production. Bien sûr. On vend des camions entiers. Nous ne vendons que des cagettes pour des gens qui achètent. Voilà. Mais on a quand même un chiffre d'affaires extraordinaire, puisqu'on est entre 800 et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 tonnes de produits vendus. Je veux dire, et on est en évolution constante.
Voilà, alors c'est ça, Ça- ces évolutions. Vous me ça- disiez que vous allez augmenter les plages horaires, c'est ça, pour les professionnels? Oui, ben il est difficile de se lever tous les matins à 4 heures pour venir sur le marché. Donc on va travailler un petit peu avec la main, avec l'informatique. Oui. On crée une marketplace, je ne sais pas exactement si c'est bien le terme, moi je ne suis pas très doué là-dessus. Mais en tout cas, on va essayer que les producteurs et les négociants puissent aller directement dans l'ordinateur chez leurs clients et on va mettre en place un système de distribution avec eux d'ailleurs pour livrer directement à ces clients. Et on fera aussi à terme, on pourra peut-être le commencer dès cette année, un drive pour que viennent chercher les gens toute la journée, et en D'accord. particulier l'après-midi bien entendu, leurs produits qui seront préparés, stockés, etc. Mais bien. aussi livrés. On aura les deux possibilités, ou venir les chercher ou les livrer. Donc on va continuer, on l'espère comme ça, mais c'est surtout aussi l'emplacement des Arnavaux qui fait son succès. Et surtout la L2, ça nous a ouvert, si vous voulez, toute la région toulonnaise, tout l'est du département des Bouches-du-Rhône, puisqu'on a des clients de Menton. Ah oui. Eh oui, Ouais. on a Saint-Tropez, voilà, D'accord. Saint-Tropez, Menton. Bah, le mine, c'est le deuxième de France, hein, après Rungis. Bien sûr. Ouais, donc très important. Donc voilà, l'agriculture, c'est ça aussi, hein. Il nous faut ces outils Oui. de logistique qui sont très Et- importants. Et il nous faut aussi j'allais dire des personnalités qui y croient. On a la chance, et je le dis clairement, d'avoir la présidente du département et la présidente de la métropole qui a joué complètement l'agriculteur, qui a voulu que l'agriculture soit forte, et en particulier l'agriculture périurbaine. Et elle a demandé à ses services, que j'ai le plaisir de diriger, de pouvoir acheter du foncier pour le mettre à disposition des agriculteurs et pour relancer toute cette agriculture périurbaine, C'est ça. tout ce qu'on appelle ces fameux circuits courts. Et c'est une bonne chose. Et on crée des vocations, hein, et c'est bien. De mémoire, je crois qu'on a créé en 2 ans une vingtaine Vous avez installé une vingtaine d'agriculteurs. ce qui est, à mon sens, Ouais, c'est assez chouette. rare en France. C'est un beau travail, hein, qui est mené à la fois par les collectivités, Tout par à la fait, SAFER, tout à par fait. tous ces Tout- gens tout qui à fait. œuvrent. Mais tout le monde est présent. Voilà, pour ce foncier agricole qui est la base, hein, c'est-à-dire que sans terre, on ne peut pas produire et on ne peut pas nourrir le bassin de population qui est celui-ci. Donc un chiffre qu'on retient quand même, 80% sur 100% de notre production, on consomme 20% ici, 80% par ailleurs et on importe 80%. Alors, Christian, on se fait un pari. On se dit, allez, on se donne quoi? On inverse. Ouais, on se donne combien de temps? 5 ans? Vous êtes dur là, 5. Allez, faut agir, il est temps d'agir. Il est temps, non, mais on est complètement d'accord. Il faudra que l'État nous aide, mais je ne vais pas le dire à l'antenne, on a des idées en particulier pour aider les agriculteurs à ce qu'ils aient un petit peu plus de gains. Parce que la problématique, elle est là, c'est l'économie. Si un agriculteur gagne sa vie en vendant un produit à un prix décent pour que tout le monde puisse l'acheter, tout marchera bien. Donc il faudra qu'on ait une petite aide de l'État, peut-être de l'Europe, mais on est en train de le faire avec la présidente de la métropole et de demander peut-être quelque chose de particulier pour l'agriculture périurbaine. Ah, c'est pas un scoop, chouette. mais vous verrez plus tard. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup, Christian. Donc, Martine Vassal n'est pas présente aujourd'hui, mais Elle sera là passera dimanche. Voilà, elle passera dimanche. Nous, non, on ne sera plus là. Vous l'embrasserez pour nous. Merci, à très vite. On continue sur le plateau télé. Et là, il y a l'apéritif qui se prépare. Alors c'est sérieux là. voilà, les choses sérieuses. Merci, Christian. Merci à vous. Merci à vous.